Bonjour à tous, un petit retour rapide sur les quelques bonnes pratiques qu'on peut vous conseiller pour bien commencer avec l'outil VIA. Je remercie tous les gens qui m'ont fait des retours, Pierre Mounérou, tous les gens du GINAV aussi qui galèrent un petit peu, les gens du département d'anglais évidemment, tous les collègues de sciences qui me font des retours. Merci à tous. Euh, Ce travail de synthèse n'est pas possible sans votre aide. On va commencer par les problèmes de connexion. Alors d'abord, rappelez aux élèves qu'on ne doit pas lancer l'application VIA directement. Il faut d'abord lancer, il faut passer en fait par le navigateur, sinon on n'est pas authentifié. En fait, votre authentification, elle se transmet par votre authentification de votre compte institutionnel. Donc c'est important de rappeler aux élèves qu'il faut toujours passer par le lien qui apparaît dans diffusion, que j'ai affiché ici, de choisir son compte institutionnel, de choisir École Navale et de s'authentifier. Et seulement alors, ces paramètres pourront être transmis à l'application. Lorsqu'elle va se lancer toute seule, elle aura les bons paramètres. Sinon, VIA va vous demander un serveur et un login. Si vous demande un serveur et un login, c'est parce que vous avez lancé l'application directement. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut passer par le navigateur. Deuxième bonne pratique, il vaut mieux créer des activités permanentes. Donc quand vous créez des activités dans votre menu d'activité, vous cochez la case permanente en haut et vous lui donnez un nom qui soit explicite. En gros, une activité par population et par prof. Comme ça, cette activité, vous pouvez l'utiliser à chaque séance. Ce sera toujours la même adresse, la même URL. Et c'est aussi utilisable pour du tutorat individuel. Si jamais vous avez un élève qui vous pose une question, vous pouvez vous dire, ben, branchez-vous sur la plateforme et vous parlez avec juste cet élève-là. Alors comment ça se passe concrètement? Vous voyez que j'ai créé ici des activités permanentes pour chacune de mes populations euh, et je transmets donc cette URL aux élèves. Donc l'URL, vous voyez, elle correspond en fait au nom de la population. Donc ce sera toujours e-learning.svisolution.com / le nom de la population, mon nom, collé en lettres capitales. Comme ça, c'est facile à recopier si jamais ils doivent le saisir, il n'y aura pas d'erreur possible. Il est important aussi que vous soyez en mode public, parce que sinon, seuls les gens qui seront passés par le lien spécifique que peut transmettre la plateforme pourront s'authentifier. Alors que là, on veut en fait qu'ils puissent s'authentifier simplement en cliquant sur l'URL ici. À ce moment-là, la fenêtre d'authentification va se charger. Ils vont choisir compte institutionnel et vont s'authentifier à ce moment-là. Donc c'est important de créer une URL qui soit lisible pour qu'ils puissent la retaper sans faire de faute si besoin était. Ce qui est important aussi, c'est d'établir des règles de communication claires en séance. Alors, les retours qu'on a eus, merci Pierre Mounérou, c'est que les caméras, globalement, ça distrait. Donc pensez à dire aux élèves de couper la caméra si elle n'est pas indispensable. C'est F2 la touche pour la couper et pour la remettre. Couper le son quand on ne parle pas. Quand on est en train d'écouter le prof ou les camarades, on appuie sur F8, ça coupe le son. Donc on le voit à l'écran que le micro est coupé, il apparaît un petit peu grisé. Et F8 pour le remettre. Pensez à leur dire aussi de insister sur le fait d'utiliser le marqueur qui est tout en haut à gauche. Quand on veut dire quelque chose, on lève la main. Donc là, ça veut dire aussi que, quand on a la parole, il faut penser à réouvrir le micro, sinon on ne nous entend pas. Et deux, ça veut dire aussi que le prof, l'instructeur, doit surveiller ce marqueur de main levée pour ne pas rater les élèves qui lèvent la main. Utilisez le chat pour poser des questions au vol pendant que le prof est en train de parler ou pendant qu'un camarade est en train d'expliquer quelque chose. Leur demander dès le départ de ne pas utiliser le chat pour faire des blagues ou faire du blabla parce que sinon ça rend les choses vraiment confuses. Quelques conseils pour les enseignants et les instructeurs. Avant votre séance, soyez super explicite quant au rôle de chacun, c'est-à-dire dites dans quelle phase de cours, qui va faire quoi, répartissez les tâches dans l'email que vous envoyez avant. Distribuez les tâches pour ne pas perdre de temps, c'est-à-dire que là aussi, si vous perdez du temps à organiser en séance, ça va ajouter à la confusion. Donc faites ça avant, dans l'email de cadrage, avant la séance. Préparez vos supports, votre diaporama, mais aussi,
si vous voulez des interactions, faire corriger des choses à l'écran, des choses comme ça, n'hésitez pas à préparer un tableau blanc, pardon, à l'avance, pré-rempli, avec les informations que vous vouliez donner dès le départ, déjà prêtes dans le tableau blanc. Comme ça, vous n'avez plus qu'à l'annoter en séance. Et pour les élèves aussi, ils n'auront plus qu'à l'annoter en séance si vous leur demandez d'annoter des choses en séance. Pendant la séance, surveillez attentivement la petite icône de main levée. Vous verrez, il y a un paramètre qui vous permet de recevoir une notification audio quand un élève lève la main. C'est important ça parce que c'est ce qui permet d'organiser la parole. Et insistez lourdement pendant les premières séances sur cette règle de je ne parle pas tant que j'ai pas la parole. Donc je lève la main pour parler la parole et vous soyez attentif à qui lève la main. Vous allez me dire c'est pas très interactif tout ça. Ben ça dépend. On peut rendre le cours interactif entre les élèves, je veux dire, mais il faut absolument passer par les ateliers. Donc, vous créez des ateliers et vous nommez un animateur dans chaque atelier parce que cet animateur va pouvoir, lui, distribuer la parole un peu comme vous le faisiez vous dans le cours principal. Et vous, ensuite, vous pouvez passer d'un cours à l'autre en passant par les tabs qui sont en haut de l'écran, au nom de chaque atelier, ce qui vous permet de sauter d'un atelier à un autre. Concrètement, ça se passe comment? Alors ça se passe comme ça. Ici, dans VIA, donc là, je suis dans un cours vide, il n'y a pas d'étudiants, mais c'est ici que ça va s'organiser. Vous allez dans les ateliers, et ici, vous aurez la liste des participants. Donc, vous créez un atelier, en cliquant sur le nom ici. Vous pouvez lui donner un nom. Groupe A. Et ensuite, vous venez cliquer dans le nom de chacun des étudiants ici, et vous cliquez dans la flèche pour le faire entrer dans l'atelier. Ensuite, vous créez un autre atelier, et vous faites la même chose. Ainsi de suite, ainsi, ça vous permet de répartir les élèves dans les ateliers. Il y a un bouton ici qui permet de répartir les gens au pif dans les ateliers. C'est pour créer des sous-groupes si vous n'avez pas envie de choisir spécifiquement qui va dans chaque atelier. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder et activer. Vos ateliers sont créés et vous aurez en haut de page, ici, les tabs, les différents onglets qui vous permettent de passer d'un atelier à un autre, voire d'expulser les gens des ateliers quand vous voulez les faire revenir dans l'atelier, dans la salle principale. Voilà, c'est les quelques conseils qu'on peut vous donner pour commencer. Comme depuis le début de la semaine, moi je suis disponible par email pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou de mise en œuvre, de pédagogie, à me les envoyer, je réponds avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette courte vidéo par les différents rétextes que j'ai reçus, les différents problèmes que vous m'avez demandé de résoudre. Ça permet de partager ça avec tout le monde. Bon courage à tous.